bien-aimés dans le Seigneur, je veux croire que chacun se porte bien par la grâce de Dieu. Nous sommes encore là ce matin pour méditer la parole de Dieu. Et je voudrais parler des spectateurs de la puissance de Dieu. Les spectateurs de la puissance de Dieu. Nous allons trouver notre texte dans Exode, le chapitre 6, le verset 6, qui dit ceci. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et pas de grand jugement. Amen. Ce matin, je voudrais dire à mon frère et à ma sœur, toi qui vis actuellement des situations très compliquées humainement parlant. C'est trop dur. Oui, ce que tu traverses est très dur, compliqué. Et tu ne sais vraiment pas comment t'en sortir. Il y a de ces situations comme ça, où humainement parlant, c'est très dur, très compliqué. Le message est pour toi. Dieu fera de toi un spectateur privilégié de sa puissance. Amen. Tu verras l'intervention divine de Dieu. La main puissante de Dieu forcera les gens à résoudre ton problème. La main puissante de Dieu forcera les gens à te recevoir. La main puissante de Dieu ouvrira cette porte qui semble être hermétiquement fermée devant toi. Ce problème que tu ne sais comment le résoudre, je te dis, la main puissante de Dieu interviendra d'une manière musclée pour te donner l'exaucement à ta prière. Et vous savez, plus la situation est grave, plus Dieu interviendra de façon puissante. Et avant de revenir à notre texte, je voudrais te dire que ce que Dieu va faire pour toi, il l'a fait pour des gens qui ont témoigné. Je connais un jeune homme qui était parti déposer un dossier dans une ambassade. Les gens l'ont refoulé. Ils n'ont même pas voulu prendre son dossier. Il est revenu et ils ont prié. Quand ils ont prié, par la foi, il est retourné dans la même semaine et la main puissante de Dieu a obligé les mêmes personnes qui l'avaient repoussé il y a quelques jours à le recevoir avec des excuses. En lui présentant des excuses. Ah, monsieur, excusez-nous, vraiment votre dossier est très bon. Voilà ce que notre Dieu est capable de faire. On dit souvent, à petit problème, petite solution. Et à grand problème, grande réponse. Ici, nous avons l'histoire des enfants d'Israël, que vous connaissez tous. Pharaon, à maintes reprises, avait refusé de laisser partir Israël pour adorer Dieu. Il n'avait d'égard pour personne. Plusieurs fois, il a refoulé Moïse et Aaron. Il refuse. Et ici, le Seigneur dit à Moïse, je vais vous délivrer. Je vais vous affranchir de la main des Égyptiens. Et je vous délivrerai de leur servitude. Et je vous sauverai à bras étendus par de grands jugements. Ce que Dieu dit, il accomplit. Qu'est-ce que Dieu voulait dire ici à Moïse? Je peux paraphraser. Dieu voulait dire à Moïse, Moïse, ne t'en fais pas. Reste tranquille. Au moment venu, je vais forcer Pharaon et il va vous faire partir. Au moment venu, ma main puissante va le forcer. Reste tranquille, je vais vous affranchir. Et vous savez qu'après la 10e plaie, quand Dieu n'a pas envoyé le jugement, après la 10e plaie, qui était la mort des premiers-nés égyptiens, depuis les hommes jusqu'aux animaux, quand nous allons au chapitre 12, le verset 31, nous allons voir là comment Dieu est Le verset 31 jusqu'au verset 33 nous dit, dans la nuit même,
Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez de mon peuple, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Alléluia. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays car ils disaient, nous périrons. Alléluia. La main puissante de Dieu les a forcés. Quand la dizaine plaie est descendue et a frappé les morts-nés, ce sont les Égyptiens qui étaient pressés. Hey, sortez, 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 sortez. Et à Pharaon dit, partez, mais bénissez-moi, bénissez-moi. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Israël est devenu spectateur privilégié de la puissance de Dieu. Ils étaient là tranquilles. Ils ont vu comment Dieu est intervenu pour les délivrer. Et ce Dieu est ton Dieu. Ce Dieu est mon Dieu. Il le fera également en son temps. Pour ton cas, Dieu a son temps et il te fera voir sa gloire. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la délivrance, l'exaucement que Dieu t'accordera. Tu n'auras rien à faire. Quand Dieu décide d'agir, sa main puissante ouvre les portes les plus fermées. Les Égyptiens ont été pressés de laisser partir Israël. Et c'est ce que Dieu fera. On t'appellera un jour à la hâte, avec supplication, pour te remettre ce qu'on a refusé de te donner depuis longtemps. Et je dis, on t'appellera en te présentant des excuses pour te remettre ce qui te revient de droit, que tu réclames tant depuis longtemps et on refuse de te donner. On t'appellera. La main puissante de Dieu les obligera à te remettre ce qui t'est dû. La main puissante de Dieu ouvrira la porte devant toi d'une manière puissante. Israël a vu la gloire de Dieu. Ils ont vu l'intervention divine et ils sont sortis tel que Dieu l'a dit. Et ce matin, pour ton cas, pour ta situation, tu verras la délivrance que le Seigneur t'apportera. Reste calme, reste confiant, regarde à ton Dieu. En son temps, sa main puissante interviendra d'une manière musclée pour te donner ce dont tu as besoin pour ouvrir cette porte devant toi et il en sera ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom.